Bonjour à toutes et tous. Alors déjà, bienvenue au département génie industriel et maintenance de l'IUT de Sénart Fontainebleau. Merci de visiter notre salle et de suivre cette présentation. Alors cette année, bien que les journées portes ouvertes soient virtuelles, nos réponses seront bien réelles et vous trouverez en bas de l'écran les moyens de nous contacter. Alors passons sans plus attendre au plan de cette présentation. Pour commencer, puisque notre directeur fait une présentation complète et exhaustive de l'ensemble des sites de l'IUT de Sénart Fontainebleau, je ferai juste un bref rappel de l'organisation du site de Sénart, site qui abrite notre département dans le bâtiment E. Ensuite, je présenterai notre département, à commencer par les divers diplômes que l'on y prépare. Et au sein de notre université, les divers diplômes que l'on pourra préparer après un passage dans notre département. Nous enchaînerons ensuite sur l'organisation de notre département et les diverses poursuites d'études possibles. Le DUT Génie industriel et maintenance étant en cours de rénovation, la rentrée 2021-2022 verra cohabiter deux diplômes, notre ancien DUT dont ce sera la dernière deuxième année, et la première année du nouveau diplôme, le bachelor universitaire de technologie. C'est dans cette dernière partie que nous présenterons de manière un peu plus détaillée ces deux diplômes. Nous allons passer maintenant à l'organisation de notre IUT sur le site de Sénart. Le site de Sénart compte à peu près 3000 étudiants répartis dans 8 départements et 7 bâtiments. Nous avons aussi une antenne de l'INSPE, ex-IUFM, Institut universitaire de formation des maîtres, et une bibliothèque universitaire. Ce site est donc relativement étendu et nos étudiants ont un petit temps d'adaptation avant de s'approprier les lieux. En général, à la rentrée des vacances de la Toussaint, tout est rentré dans l'ordre. Nous allons maintenant passer à la présentation du département. Comme cela a été évoqué dans la présentation du plan de ce diaporama, pour la rentrée 2021-2022, il y aura donc une cohabitation de deux diplômes. Il y aura donc la dernière deuxième année du DUT Génie industriel et maintenance tel qu'on le connaissait, et la première année du bachelor universitaire de technologie. Nous avons aussi 3 licences pro, la licence TAM technique avancée de maintenance, une licence maintenance nucléaire et une licence conduite des installations nucléaires. Après l'obtention du DUT génie industriel et maintenance, nos étudiants, si leur dossier le permettent, peuvent partir suivre une licence générale sciences pour l'ingénieur située à la fac de sciences de Créteil. Certains travaux pratiques dispensés dans cette licence se font dans le département gym de l'IUT de Sénart-Fontainebleau. Après obtention de cette licence, si le dossier des étudiants répond aux critères de sélection du master MMRI, maintenance et maîtrise des risques industriels, les étudiants peuvent revenir sur le site de l'IUT de Sénart-Fontainebleau pour suivre ce master. Pour dispenser tous ces enseignements, notre département s'organise autour d'un secrétariat, sans qui rien ne pourrait fonctionner correctement. C'est un peu l'intendance de notre département. Et 4 grands pôles. Un pôle d'enseignement général dans lequel on peut retrouver les mathématiques, l'anglais, la communication. Et 3 pôles techniques, disciplinaires, que sont le génie thermique, le génie mécanique et le génie électrique. Ces 4 pôles d'enseignement sont reliés par un fil rouge qui constitue l'ADN de notre département, la maintenance. Depuis maintenant 4 ans, nous avons réinstauré le bureau des étudiants, aussi appelé BDE. Ce bureau des étudiants est chargé d'organiser des activités pour les étudiants,
quelquefois avec la participation des enseignants. Ils participent aussi au BDE un peu plus général de l'IUT pour des actions de plus grande envergure. Les enseignants-chercheurs du département sont membres du laboratoire de recherche, le CERTES, Centre d'études et de recherche en thermique, environnement et systèmes. Ce laboratoire possède une antenne qui se situe au sein de notre bâtiment. On compte parmi les thèmes de recherche, entre autres, le vieillissement des matériaux, ce qui permet d'en prévoir l'usure et ainsi d'améliorer la maintenance des systèmes. De par ces publications, notre laboratoire est donc une vitrine nationale, voire internationale, de notre département au sein de la communauté scientifique. Nos enseignants-chercheurs étant actifs dans la pédagogie du département, cela amène un relief avant-gardiste à nos enseignements. Nous allons maintenant passer à la présentation de la deuxième année du DUT Génie industriel et maintenance et de la première année du bachelor universitaire de technologie Génie industriel et maintenance. Pour la deuxième année du DUT Génie industriel et maintenance, nous retrouvons les trois pôles disciplinaires que sont le génie thermique, le génie mécanique et le génie électrique, ainsi que le pôle d'enseignement général, avec entre autres les mathématiques, l'anglais et la communication. Tout cela avec en toile de fond, bien sûr, la maintenance, dont on voit quelques détails tels que l'analyse vibratoire, les contrôles non destructifs, l'organisation, les méthodologies et la gestion de la maintenance assistée par ordinateur. Pour l'obtention du DUT ancienne formule, nous prenons en compte le résultat de l'évaluation des connaissances dans chaque domaine. Alors, toutes ces connaissances sont dispensées à travers des cours, des travaux dirigés et des travaux pratiques. C'est la colonne bleue dans laquelle figurent C, TD et TP. On peut donc voir que au S3 et au S4, d'ailleurs tout comme c'était le cas pour le S1 et le S2, mais qui n'ont plus lieu d'être, les travaux pratiques et les travaux dirigés ont la part belle puisque chacun représente à peu près une quarantaine de pourcents, alors que les cours ne représentent qu'une vingtaine de pourcents. Cela fait du DUT Génie industriel et maintenance un diplôme majoritairement orienté pratique, cette pratique s'appuyant sur des concepts vus en cours. Ce qui est tout à fait normal car on ne fait pas de maintenance derrière un bureau ou derrière un écran. Après l'obtention du DUT Génie industriel et maintenance, nos étudiants peuvent poursuivre leurs études en licence professionnelle, par exemple la licence TAM, Technique avancée de maintenance, au sein de notre département. Mais ils peuvent aussi, si leur dossier le permet, postuler sur la licence générale Sciences pour l'ingénieur, SPI donc, à la fac de sciences de Créteil. Bien sûr, nos étudiants peuvent aussi poursuivre leurs études à l'extérieur de l'université, notamment en faisant une prépa ATS. La prépa ATS est une classe préparatoire au concours des grandes écoles. Elle se déroule en un an. Mais ils peuvent aussi postuler dans des écoles d'ingénieurs qui recrutent à Bac+2, la sélection s'effectuant sur dossier. Nous avons d'ailleurs un partenariat avec une école d'ingénieurs voisine, l'ICAM, mais aussi des projets de partenariat avec l'ESSIer. Nous envoyons régulièrement des étudiants, bien sûr, à l'ICAM, à l'ESSIer, mais aussi aux INSA, à l'ISAT, UTC, UTT, les CESI et bien d'autres écoles. Passons maintenant à notre nouveau diplôme, le bachelor universitaire de technologie, génie industriel et maintenance. Le cahier des charges pour ce nouveau diplôme était de créer un diplôme ayant le grade de licence pour correspondre au standard européen LMD, licence, master, doctorat. Il se déroulera sur 3 ans et hormis la durée, la nouveauté par rapport à l'ancien DUT génie industriel et maintenance est le mode d'évaluation. En effet, le programme du bachelor universitaire de technologie, génie industriel et maintenance
sera écrit en bloc de compétences. Mais qu'est-ce qu'une compétence? Alors une compétence, c'est un savoir-agir complexe, mobilisant et combinant des ressources. Le bachelor universitaire de technologie, génie industriel et maintenance proposera 2 parcours. Le premier parcours, intitulé Ingénierie des systèmes pluritechniques, ISP, orienté génie industriel, et le deuxième parcours est le parcours Management, méthode et maintenance innovante, 3MI, orienté maintenance. Dans le département génie industriel et maintenance de l'IUT de Sénart-Fontainebleau, les 2 parcours seront proposés. Alors comment choisir tel ou tel parcours? Les étudiants ou étudiantes qui envisageraient de rentrer dans la vie active après l'obtention du bachelor universitaire de technologie, génie industriel et maintenance, ou les étudiants ou étudiantes qui souhaiteraient poursuivre leurs études dans une école spécialisée dans la maintenance, choisiront le parcours 3MI. Les étudiants et étudiantes qui souhaiteraient poursuivre leurs études dans une école un peu plus généraliste, ou ceux ou celles qui voudraient intégrer la vie active dans le domaine du génie industriel choisiront le parcours ISP. Pour obtenir son diplôme, il faudra valider 5 blocs de compétences relatifs à la spécialité, et ce, sur 3 niveaux, un niveau par an. La différenciation des parcours s'effectuera par une différence d'exigence dans 3 blocs de compétences sur les 5. Bien sûr, tout comme l'ancien DUT, les enseignements pourront être dispensés en formation initiale, en formation par l'apprentissage ou en formation continue. En ce qui concerne la formation par l'apprentissage, ce dernier commencera dès la 2e année. Pour présenter les blocs de compétences, nous allons repartir du diagramme du DUT. On y retrouve le pôle enseignement général, les 3 pôles techniques et la maintenance, ainsi que les connaissances qui y sont associées. L'écriture du programme en bloc de compétences donne cela. On voit donc apparaître les 5 blocs de compétences de la spécialité qui sont maintenir, améliorer, installer, manager et sécuriser. Chaque bloc possède 3 niveaux de compétences, mais pour le parcours 3MI, les compétences améliorer et installer seront validées au niveau 2. De même que pour le parcours ISP, ce seront les compétences maintenir et sécuriser qui seront validées au niveau 2. On retrouve bien sûr les mêmes connaissances qui seront mises à jour en fonction de l'évolution des technologies et méthodes, mais désormais, elles serviront de ressources pour mettre en place les compétences à valider. Voici maintenant une vision un peu plus globale des parcours du BUT GYM sur les 3 ans. Ce graphique fait apparaître les 3 années de bachelor universitaire technologique, génie industriel et maintenance. On peut observer que l'on peut sortir ou entrer du parcours à tous les niveaux. Toujours pour correspondre aux standards européens, une année validée donne droit à 60 ECTS. Les ECTS sont des crédits européens qui permettent d'entrer dans une formation de niveau équivalent. De la même manière, pour entrer dans le parcours, il faudra 60 ECTS en première année ou 120 ECTS en 2e année, sous réserve que votre dossier soit accepté. Bien que ce soit un nouveau diplôme, on peut penser que soit les étudiants iront au bout des parcours et qu'une grande partie d'entre eux entreront sur le marché du travail, soit qu'un certain nombre sortiront à Bac+2 avec 120 ECTS pour intégrer une école d'ingénieur. Pour finir, voici un éventail d'activités se déroulant au sein de notre département. Nous y retrouvons des activités extrascolaires telles que la participation aux 10 km ou au marathon de Sénart, un séjour au ski, la journée d'intégration, des repas entre étudiants et profs, mais aussi des compléments de contenu pédagogique tels que des visites d'entreprise, un voyage à l'étranger ou encore le 3e semestre s'effectuant au Québec,
des échanges avec les anciens et des cours de soutien si nécessaire. Bien, j'espère que cette présentation vous aura apporté quelques réponses. Alors, ce que l'on peut dire, c'est que le département GYM de l'IUT de Sénart-Fontainebleau est un département familial. Nous tenons à cette taille raisonnable, car cela nous permet de mieux connaître nos étudiants afin de mieux les guider vers leur réussite. La filière GYM est une filière porteuse. Nous recevons un grand nombre d'offres de stage, d'offres d'apprentissage, d'offres d'emploi, que nous avons du mal d'ailleurs à satisfaire, tellement la demande est grande. De plus, elle propose des postes dans une multitude de domaines et à tous les niveaux. On peut devenir technicien de maintenance, responsable d'une équipe de maintenance ou concepteur, que ce soit en génie industriel ou dans la maintenance. L'industrie et la maintenance sont en plein essor. C'est donc le moment de faire une poursuite d'études qui vous permettra d'obtenir un poste dans un métier évolutif et plein d'avenir. Nous vous souhaitons donc bon courage pour cette fin d'année, bonne inscription sur Parcoursup et à très vite. Merci de votre attention.